Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les locaux de My Luxury Car avec Amine, présent juste ici. Salut. Je vous explique pourquoi tout simplement. C'est aujourd'hui mon partenariat qui me prête la voiture que vous allez voir en vidéo juste après. Je vais laisser Amine se présenter tout simplement. Donc moi justement c'est Amine, j'ai créé cette entreprise très récemment. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce que je suis un grand passionné d'automobile. J'ai envie de partager cette passion et je mets un point d'honneur surtout à créer vraiment une entreprise qui crée un relationnel avec les clients et surtout qui vous proposera toujours des véhicules en bon état, propre, surtout d'origine française, parce que pour moi c'est un grand gage de qualité et pour moi c'est très important de proposer les meilleurs véhicules qui soient. Très bien, je te remercie. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, on va essayer la RS3 et par la suite vous verrez la 200 AMG. C'est pour l'instant les deux véhicules que tu as. Tu m'as parlé un petit peu que tu espères agrandir ta flotte par la suite. Bien sûr, j'espère vraiment agrandir ma flotte, mais en même temps si je crée cette entreprise c'est pour vite grandir, mais j'aimerais toujours rester surtout dans de la sportive, voire même de l'ultra sportive. Bon, ça après c'est vraiment à terme. Vraiment on est spécialisé en fait dans les véhicules haut de gamme. Donc voilà, je vous laisse avec l'essai de la RS3. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous retrouve tout de suite à bord du véhicule. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie. Aujourd'hui on est avec une petite pépite. J'ai nommé la RS3 400 chevaux de 2019 en Grinardo. Cette voiture est prêtée par My Luxury Car à Versailles, une société de location de voitures luxueuses. Je vous mets les Instagram juste ici et les liens dans la description. N'hésitez pas à y aller, ils sont juste super professionnels. Donc aujourd'hui on essaye cette petite merveille et vous allez voir, ça envoie du lourd. Allez, c'est parti. Au niveau de l'extérieur de la voiture, elle est super agressive et incroyablement belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On commence à l'avant par cette calandre en nid d'abeille propre à Audi avec le logo en noir et le badge RS juste à côté. Le petit sigle Quattro qui rappelle le fait que c'est une 4 roues motrices. On a les feux full LED évidemment avec les entrées d'air. Donc là on est sur un pack noir, on a les rappels noirs pour les entrées d'air et le diffuseur à l'arrière, vous allez voir juste après. Les jantes elles sont juste incroyables, on a encore le badge RS sur les freins. Au niveau de la couleur, je pense que vous l'aurez tous ou presque remarqué, c'est la couleur Grinardo symbolique de chez Audi. On a également le toit ouvrant qui est en option. Alors moi j'adore, vous le savez. Ça rajoute pas mal de lumière dans l'habitacle, en plus c'est un toit ouvrant panoramique. Au niveau de l'arrière, alors on a bien évidemment le sigle RS3 qui rappelle un petit peu la sportivité de la voiture puisque quand même on en est fier. Le diffuseur noir dont je vous parlais juste avant avec les doubles sorties de peau RS Sport, donc ça c'est une option. Ils font un bruit assez sympathique, je dis assez sympathique pourquoi? Parce que malheureusement sur cette nouvelle version il y a un FAP, donc ça reste assez aseptisé, même si vous allez le voir et l'entendre, le bruit est quand même relativement sympa. À l'intérieur, vous vous en doutez, on est très bien installé, les matériaux sont tous nobles, c'est très sympa, très épuré, très beau. On a les rappels carbone, car il y a le pack carbone. On a les rappels sur les portes, sur le tableau de bord. Les sièges sont en cuir avec surpico rouge, ce sont les sièges RS en nid d'abeille surpico rouge, ils sont juste incroyables. On a un peu d'Alcantara également sur le pommeau de vitesse ainsi que sur le volant avec ces surpico rouges. Devant le conducteur, on a le Virtual Cockpit qui nous donne à peu près toutes les infos nécessaires à la conduite ainsi que la musique, etc. On a également l'écran qui sort automatiquement lorsqu'on appuie sur le bouton. Donc voilà, ça permet d'avoir toutes les fonctionnalités du véhicule, que ce soit la musique, le répertoire, la navigation. Au niveau des enceintes, on est sur des enceintes Bang & Olufsen avec un caisson de basse à l'avant et à l'arrière. Le son est juste incroyable pour ceux qui sont amateurs de musique. Vraiment, c'est génial. On a également sur les tapis le logo RS, donc ce qui rappelle un petit peu la sportivité du véhicule. On a également sur les sièges. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture sportive et c'est ça qu'on aime. À l'arrière, les passagers sont également bien servi, on a de l'Alcantara sur les portes avec les rappels carbone toujours. On est bien installé, on a les sièges également en surpiqûre nid d'abeille, ils sont juste magnifiques. On a de la place, là regardez, c'est réglé pour 1m70 devant moi, j'ai quand même pas mal de place, donc ça c'est assez agréable. On est assez confortable à l'avant comme à l'arrière.
Si on parle un petit peu de la motorisation, on va regarder le moteur de plus près. On est sur un 5 cylindres TFSI, on peut voir là les 5 cylindres. Donc celui-ci développe 400 chevaux, ce qui est quand même globalement très intéressant. C'est le même moteur que sur la TTRS, d'ailleurs il fait exactement le même bruit avec les pots sport. Et ce que je vous propose, c'est d'aller tester tout ça sur route. Allez, c'est parti. Bon, ça y est les amis, nous voilà à l'intérieur de ce monstre, les 400 chevaux qui demandent qu'à rugir. Je sais pas si vous entendez bien en vidéo, mais c'est assez sympa de l'intérieur, même si malheureusement il y a le FAP, mais ça reste quand même assez sympa. La sonorité est sympathique, ça chante bien. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a la puissance et le couple directement, donc ça c'est assez plaisant. Bien sûr, grâce aux 4 roues motrices, elle n'a aucun problème à passer toute la motricité au sol, donc on a vraiment les 400 chevaux, que ce soit sur route sèche, sur route mouillée, il n'y a aucun problème. Et puis la tenue de route, là on arrive dans un rond-point, que ce soit en virage, en rond-point, on peut attaquer sans problème. Ça reste une voiture qui tient très bien la route. On a énervé un, hop, on a reçu un petit doigt, plaisir. À la fin, ouais. Avec les relais au milieu. Ça pousse pas mal, hein. Après, faut vite se calmer sur route ouverte malheureusement. Cette Gen RS3 possède également pas mal d'aides à la conduite, que ce soit l'Audi Lane Assist qui permet de rester dans la voie, mais aussi des radars 360. Il y a également le système de lecture des panneaux de signalisation grâce à des caméras, ce qui permet d'avoir le régulateur de vitesse adaptatif, donc qui s'adapte en fonction du trafic et de la navigation. Donc il y a quand même pas mal d'aides à la conduite pour ceux qui souhaitent avoir ces aides donc, au volant. Moi je sais que je suis pas très fan, tout simplement parce que je préfère être directement en lien avec le véhicule. Je suis pas très adepte de tout ce qui est aide à la conduite, mais il y en a qui aiment et c'est très important donc pour eux de les avoir. Peut-être ce qui manque sur cette voiture serait une caméra de recul. Il y a juste les radars de recul et c'est vrai qu'une caméra de recul serait assez utile car quand on regarde un peu dans les rétros, on n'a pas une très bonne visibilité. Enfin je parle pour se garer car en roulant il n'y a aucun problème, mais vu que les rétros sont assez petits, on voit pas très bien, c'est pas très facile de se garer, donc je dirais qu'une caméra de recul ne serait pas de refus sur cette RS3. Au niveau des performances, donc cette RS3 abat le 0 à 100 en 4 secondes 1. La boîte S-Tronic à 7 rapports passe les vitesses merveilleusement bien. En plus on a les palettes au volant, si on veut s'amuser un petit peu, ça c'est très plaisant. Enfin moi j'adore jouer avec les palettes, surtout dans les voitures un peu sportives comme celle-là. Une vitesse max bridée électroniquement à 250 km/h, c'est pas mal du tout déjà, même s'il y a peu de routes où on peut les atteindre à part sur circuit ou en Allemagne. D'ailleurs ça vaudrait le coup un jour d'aller en Allemagne. Cassez-moi la barre de like si vous voulez un jour que j'aille essayer un petit missile comme ça sur autobahn, ce sera quand même bien plus plaisant que sur nos routes françaises. C'est chiant ces feux. C'est chiant de ouf putain. Au niveau du prix, c'est là que ça devient un petit peu salé. Cette RS3 dans cette configuration là coûte 72 000 € neuve. Ça reste un budget assez conséquent. Après pour ceux qui ont les moyens de mettre le prix, c'est vrai que c'est très amusant. Bon, c'est assez aseptisé mais c'est très amusant. En tout cas c'est la première fois que j'ai la chance de conduire une RS3. Si je compare avec la RS5, bon, évidemment c'est un V8 Atmo, donc c'est pas du tout les mêmes sonorités et tout ça. Elles se comportent super bien, je suis super surpris de l'agilité de la voiture. C'est vrai que c'est très agréable, on a direct la puissance. Elle tient parfaitement bien la route. Elle freine super bien, on a du couple, non c'est vraiment très agréable. Ça c'est vraiment une voiture que j'aimerais beaucoup avoir. Allez, petite accélération. Très bien. La boîte est vraiment très performante, hein, la S-Tronic 7 vitesses, ça c'est propre à Audi mais ça passe superment bien les rapports, il n'y a aucun à-coup. Et vraiment la tenue de route là c'est une route pas mouillée mais un petit peu humide et elle tient super bien la route.
Ça y est, cet essai est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à casser la barre de like, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner. Je remercie encore une fois My Luxury à Versailles qui me prête ce véhicule. Leur lien est dans la description, les Insta juste ici, n'hésitez pas, ils sont vraiment au top. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Motographie.